Hey hey hey! À nouveau une revue en français, Transformers Prime Beast Hunters, c'est-à-dire la saison 3, avec encore un Predacon, avec cette fois-ci toujours du Deluxe Class, c'est-à-dire Ripclaw. Donc un dragon à nouveau rouge, vert, jaune, voilà, il est quand même très bariolé, enfin pardon, elle, puisque c'est une femme-bot. On a toujours comme ça, bon la bulle classique, c'est du Hasbro, vous pouvez voir la demoiselle en robot, en animal, et toujours la pub pour Transformers Prime. Alors déjà, en le voyant, ce petit Predacon, enfin cette Predacon, il y a quelque chose qui me choque un petit peu. Alors c'est peut-être la pose que je lui ai donnée, enfin plutôt balancée comme ça à l'arrache. Il y a un petit côté quand même, alors effélidé pour tout ce qui est pattes, puisque comme ça avec les griffes, mais également sa gueule, on dirait un chien. Bon, normalement c'est un dragon, bon bref, c'est un petit délire perso. Plusieurs couleurs voilà, qui au final se marient quand même assez bien. On a différentes teintes de vert, en sachant que sur la queue ça alterne l'une et l'autre. Pareil, bon, un petit peu voilà, sur les bras. On a un beau doré, alors effectivement, une belle couleur métallisée aurait été 100 fois mieux, mais bon, c'est du Hasbro, c'est quand même pas mal. Les belles ailes, même si elles font un petit peu monochrome, bon, il faudra sûrement remédier à ça. C'est vraiment du plus bel effet. Rien à redire, en plus, j'ai vu hier qu'il y a un recolo qui va sortir absolument somptueux en noir et bleu. Bon voilà, bon bref, ça c'était une aparté. Non, alors il y a déjà deux choses qui vont me choquer directement en le voyant, enfin déjà en manipulant. Les autres avaient une tête rigide. Là, pourquoi on se retrouve avec du caoutchouc souple, enfin du badigeonnage, des taches. Alors encore là, ça, sur le coup, ça passe encore, mais alors sur la queue. Non mais c'est quoi ça enfin, c'est immonde quoi. Et puis à rattraper, mais laissez tomber quoi. Comment je vais faire pour récupérer ça moi? Non mais c'est dégueulasse. Après cet instant rage, on revient à la figurine, quand même bien détaillée. On voit comme ça qu'on a un petit côté, voilà, un petit peu écaille, normal. À nouveau ici, l'intérieur de la bouche qui est quand même bien indiqué. Voilà, on a un petit naseau, les yeux qui sont couleur pardon, dorée. Les ailes, alors on a à nouveau des petites taches très sommaires en or. C'est voilà, super léger. Pareil, il va falloir corriger tout ça. On a ici, alors ça c'est agréable, ils ont comme ça dessiné, enfin entre guillemets, moulé la colonne vertébrale. Détail, mais ça a son importance. Bon, on voit effectivement dans les mouvements, on va avoir un ball joint ici. Ensuite, c'est des axes à nouveau façon poulet. Par contre, là, on retrouve une cheville en rotule. Très bien, ball joint à nouveau. Encore là-haut. Bon, classique. Rotation. Et ici, voilà, juste un petit mouvement comme ça grâce à un axe. La tête, par contre, le cou est fixe. Par contre, elle va bouger là-haut. Et comme vous avez pu voir, vous avez ici l'axe qui va permettre de bouger au niveau de la dentition, donc de la mâchoire. Pour la queue, bon, c'est assez léger ici, mais le gros plus en fait, c'est que vous avez un caoutchouc qui passe à l'intérieur, un petit peu à la manière d'un Mégatron Bissoir, transmétal. Voilà, on peut le voir ici. Alors, en espérant que ça dure aussi bien dans le temps, ça c'est autre chose. Et en fait, voilà, quand vous détachez, vous avez ainsi quelque chose qui va être beaucoup plus souple, qui va permettre comme ça de donner un petit peu plus de mouvement au haut. Alors contrairement à Raiden, désolé, il va falloir voir que ton dragon aille voir un urologue, mais non, moi la mienne, sa queue est rigide, ça va, ça tient. Concernant son appendice, on va pouvoir déboîter ici, voilà, on y arrive. Bon, c'est juste un joli petit trou, puisque normal ça va permettre comme ça de faire tenir l'arme au niveau de la main. Mais au moins comme ça, voilà, soit on peut lui laisser une queue, on va dire, un peu plus classique façon lézard, ou avoir un rendu voilà, un peu plus agressif avec la pince. Pince justement qui a un petit gimmick vraiment agréable. En fait, vous pouvez écarter, et puis on entend le clip, puisque vous avez ces petites mâchoires ici, crontées, qui permettent comme ça de bien verrouiller. Voilà. Et si vous appuyez sur la pointe, tac, ça se referme. C'est tout con, c'est bien réalisé. Chose que j'avais oublié de vous montrer, le logo à nouveau ici. Bon, toujours ces trucs immondes et daubesques. Bon, maintenant, on va passer à la partie robot. Alors, c'est pas très compliqué, hein. On va déjà commencer par les pattes. Ici, vous avez un ergot. Voilà, qu'on libère, pareil de l'autre côté. On va, grâce aux deux axes, rabattre
sur la partie ici dorée, à nouveau au même endroit. Donc ça va permettre comme ça en fait de bloquer l'articulation, de la neutraliser et ainsi empêcher qu'elle plie au niveau du tibia entre guillemets, enfin de son deuxième genou. Au niveau des bras, on va ici les griffes les déployer vers l'arrière, libérer comme ça les mains. Alors c'est vraiment assez raide, tant mieux, bien clipsé à l'intérieur. Je vais également ici libérer le torse. Alors il va falloir remonter les bras pour ne pas qu'ils gênent. Ainsi, on va redescendre justement ce dernier. Et comme ça, vous allez mettre les ailes bien serrées dans le dos. On va redescendre. Donc vous pouvez voir comme ça, vous avez cette partie-là qui bouge assez bien. Vous verrez plus tard de plus près. On va prendre le cou. Voilà, il y a juste à détacher. Double axe à nouveau. Comme ça, on le descend. La tête, à nouveau le même système, donc on écarte un tout petit peu les ailes, une première fois derrière, et on bascule complètement. Voilà. Vous pouvez ainsi resserrer les ailes comme vous souhaitez, ou donner un petit peu plus d'ampleur au personnage. Pour la queue, soit vous la laissez, entre guillemets, raide, c'est-à-dire bloquée, verrouillée, ou sinon vous la descendez un tout petit peu, pour comme ça leur donner un peu plus de souplesse. Toujours également, vous la laissez nue, ou avec l'arme au bout, que vous pouvez comme ça changer de côté, le mieux ça sera sur le dessus, mais également lui mettre à la main, comme vous avez ici. La tête, alors voilà, elle est un petit peu encastrée dedans, donc il faut lui remonter le menton. L'arme, parce que ce n'est pas fini, vous pouvez, on va la remettre là-haut, je vais vous montrer. Comme ça, on déclenche, et vous allez pouvoir lui balancer là-haut. Concernant l'amplitude de mouvement, on aura un petit ball joint ici au niveau du cou, donc forcément la tête encastrée dans le col, donc ça gêne un petit peu. On peut quand même remonter ici les épaulettes pour, donc là vous avez un axe ici, mais là vous avez le ball joint, axe à nouveau, rotation, main fixe. Du fait qu'on a dégagé le torse, on a découvert une articulation ici, ball joint, genou, à nouveau ici, pour comme ça permettre un grand mouvement. Figurine vraiment sympathique. Alors, à part ce détail de peinture qui est vraiment raté, vraiment bien fait. Bon, effectivement, le cou elle est un petit peu assez massive. On voit pas trop non plus une femme botte, mais bon, en fait, c'est surtout que l'armure fait un petit peu, enfin en tout cas à mon avis, un peu samouraï, avec ce grand col, ses épaulettes et ses jambières. Pareil, on retrouve un petit peu les éperons ici, donc ça fait vraiment serré. C'est vraiment sympathique. Alors certes, le genou ici est ouvert. Bon, c'est une fois en place, ça se voit pas trop. Pareil, du fait que vous avez cette partie-là qui vient verrouiller et en même temps cacher, on a l'impression que la jambe est un peu plus droite et non pas façon poulet, comme son ami précédent. La queue, le gimmick est assez sympathique. Alors forcément, ça reste assez mastoc. Il vaut mieux comme ça, un petit peu les déplier, puisque au-dessus de la tête, ça rend très très bien, mais ça lui fait un backpack assez important et forcément, elle pique du nez, la pauvre. C'est pareil, sur son arme, j'avais oublié de la repréciser. Le gimmick, c'est un truc tout bête, mais c'est super bien fait. Hop, ça fait rien. C'est vraiment agréable. Non, c'est une réussite. Limite, ça aurait vraiment mérité un voyageur. En temps normal, je suis pas fan des Transformers animaux. Voilà, il n'y a qu'à voir Beastwars, franchement je peux pas. Là, effectivement, peut-être que c'est un dragon, ça change des animaux, on va dire qu'on a l'habitude de voir couramment. C'est vraiment sympathique, ils sont bien faits. S'il n'y avait pas eu ce problème de peinture, j'aurais mis un 10 sur 10, puisqu'elle mérite vraiment un Voyager. C'est vrai que le Deluxe, quand je vois, il est vraiment sympathique, et on peut espérer encore mieux avec une gamme encore au-dessus. En tout cas, j'espère que ces deux vidéos vous ont plu, et je vous laisse avec une image bonus. Salut!